Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à votre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui est mercredi, c'est donc la rubrique Allô chrétiens qui rentrent chez vous. C'est une rubrique à travers laquelle nous traitons des sujets tabous, des sujets qui sont en rapport avec le monde évangélique ou des sujets qui nous interpellent en tant que chrétiens. Aujourd'hui, dans une série de sujets que je vais présenter sur la vie de couple, nous allons commencer avec les fondations du mariage chrétien. C'est de ça que nous allons vous parler, mais n'oubliez pas que le mariage est une institution divine et pour qu'il soit solide et épanouissant, il est essentiel de se baser sur des principes bibliques. Avant même d'entamer ce sujet, j'aimerais vous demander de liker notre vidéo, surtout de la partager et abonnez-vous à cette chaîne si vous n'avez pas encore fait ça. Ces petits gestes peuvent nous aider à atteindre plus de personnes que possible. Négliger la communication, c'est la première erreur à éviter dans le mariage. La communication est cruciale, frères et sœurs et amis, dans un mariage. Négliger de communiquer ouvertement et honnêtement peut créer des malentendus et des ressentiments. Et lorsque nous considérons dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit que chaque homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Laisser l'amertume et le ressentiment s'installer. C'est la deuxième erreur à éviter. Garder rancune ou ne pas pardonner à son conjoint peut empoisonner le mariage. L'amertume détruit lentement la relation car la Bible dit « supportez-vous les uns les autres ». Et si l'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, selon Colossiens chapitre 3, le verset 13. La troisième erreur à éviter dans votre relation de couple, c'est l'infidélité. L'infidélité, quelle que soit physique ou émotionnelle, c'est une trahison de l'engagement pris lors du mariage. En Hébreux chapitre 13, le verset 4, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La quatrième erreur à éviter, c'est négliger la prière ensemble. Ne pas prier ensemble peut affaiblir la relation spirituelle du couple. La prière commune fortifie le lien avec Dieu et entre époux. C'est pourquoi la Bible est claire là-dessus en disant « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » C'est selon Matthieu, le chapitre 18 et le verset 19. Cinquième et dernière erreur pour aujourd'hui, nous allons voir, c'est prioriser autre chose que le conjoint. Ça, c'est une erreur encore à éviter dans votre relation de couple ou dans votre mariage. Accorder plus de priorité au travail, aux amis ou même aux enfants avant son conjoint peut créer un déséquilibre dans le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 21. Donc, c'est-à-dire, votre conjoint, il a la priorité sur toute personne. Ou votre conjointe, elle a la priorité sur toute personne ou sur toute autre chose. Donc, frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, en se fondant sur les enseignements bibliques, il est possible de construire un mariage solide basé sur l'amour, la compréhension et le respect. Donc, il suffit d'éviter ces erreurs et avec l'aide de Dieu, l'aide de la parole de Dieu, ça peut nous amener à une union durable et bénie. Et j'aimerais vous inviter à faire cette déclaration avant de continuer. Dites, mon mariage est fondé sur la parole de Dieu.
Dites ça comme une déclaration de foi. Mon mariage est fondé sur la parole de Dieu. Tout de suite après, nous allons rentrer en prière. Le mariage chrétien fondé sur les principes bibliques est un chemin de croissance et de transformation. Bien qu'il soit possible de commettre des erreurs, mais il est aussi crucial de se rappeler que rien n'est définitif tant que nous choisissons de changer de direction. La grâce de Dieu offre toujours une nouvelle opportunité pour redresser les torts, restaurer et bâtir un mariage solide sur des bases renouvelées. Pour ceux qui ont trébuché, le chemin du pardon, de la repentance et du renouvellement est ouvert, car avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour recommencer et faire de son mariage un reflet de son amour inconditionnel. Inclinez-vous sensiblement. Nous allons vous conduire en prière en cet instant. Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons humblement devant toi pour intercéder en faveur de tous les couples qui traversent des moments difficiles dans leur mariage. Seigneur, tu connais les défis qu'ils rencontrent, les peines qu'ils portent et les erreurs qui ont pu être commises. Nous te prions pour ceux qui ont négligé la communication, Seigneur. Ouvre leur cœur et leur esprit pour qu'ils retrouvent le chemin du dialogue. Aide-les à se parler avec amour et à résoudre les malentendus qui les éloignent l'un de l'autre. Pour ceux qui luttent contre l'amertume et le ressentiment, nous demandons, Seigneur, ta grâce. Seigneur, aide-les à pardonner comme toi. Tu nous pardonnes, à libérer leur cœur de toute rancœur et à permettre à ton amour de guérir leurs blessures. Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous intercédons pour ceux qui ont failli dans leur fidélité, que ce soit physique ou émotionnel. Seigneur, restaure leur cœur et leur esprit, qu'ils trouvent en toi la force de se repentir et de réparer ce qui a été brisé. Éternel, notre Dieu, notre Père, aide-les à reconstruire leur mariage sur des bases solides de confiance et d'engagement renouvelé. Nous prions pour les couples qui ont négligé de prier ensemble. Seigneur, ravive en eux le désir de se tourner vers toi, de chercher ta face ensemble. Unissons leur cœur dans la prière et fortifie leur relation spirituelle. Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, que leur foi en toi devienne le fondement inébranlable de leur mariage. Seigneur, nous te demandons d'aider ceux qui ont perdu de vue la priorité de leur relation conjugale. Aide-les à rétablir les priorités selon ta volonté, à se souvenir que leur conjoint est un don précieux et à toujours placer leur mariage sous ta bénédiction. Nous croyons, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Nous te prions de restaurer ces mariages en difficulté, de les renouveler par ta grâce et de faire en sorte qu'ils soient des témoignages vivants de ton amour et de ta fidélité. Nous te remercions pour l'œuvre que tu accompliras dans ces vies et nous croyons en ta puissance pour transformer ces unions selon ton destin parfait. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. À lui seul reviennent gloire, puissance, souveraineté et majesté dans tous les siècles des siècles. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs et amis, pour le compte de notre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'était donc la rubrique Allô chrétien, où nous avons pris le plaisir de vous présenter les fondations du mariage chrétien et certaines erreurs à éviter afin que vous ayez un couple solide. Partagez ce message avec tous vos contacts car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.